mon cœur est en Jésus-Christ, mon Sauveur. Même si je ne maîtrise pas toujours la valeur de ce don, j'ai confiance parce que le Dieu de mes signes et de ma paix, objet de toute ma joie, m'a conduit jusqu'à lui. Dieu créateur, et j'ai connu qu'il est vraiment venu visiter le monde pour le sauver. Je l'ai rencontré. Voici par où, aussi loin que je m'en souvienne l'avoir cherché, en mon sein, en mon cœur. J'ai estimé beaucoup de ses œuvres, estimables par tous, observables par tous. La création est belle et déposée intelligemment. L'un des dons les plus grands de Dieu, c'est son Église, des siècles encore depuis la résurrection. Ce don mal estimé, peu compris par les gens d'au dehors et peu compris d'au dedans. Pour les gens d'au dehors de l'Église, elle est regardée à travers les scandales dont on en pâtit tous, nous chrétiens, et les légendes moyenâgeuses et révolutionnaires. L'Église, c'est comme une relation amoureuse. Si vous ne voyez que par les défauts de votre partenaire, vous ne voyez plus en ce qu'il y a de beau et estimable en elle. Si ceux qui se disent vos amis ne montrent d'elle que ce qu'il y a de discutable, vous ne verrez plus ce qu'il y a de chérissable en elle. Aussi, et si vous n'écoutez que ce qu'en disent les médias, l'Église n'est plus l'épouse de Dieu, de la charité et de l'amour, et toute la richesse de son cœur et de sa source est voilée, car elle n'est plus que le règne des prédateurs sexuels et de l'opprobre révolutionnaire et moyenâgeuse dont nous en pâtissons, nous chrétiens, fidèles aux enseignements du Fils de Dieu à l'occasion de son passage sur la terre. Nous restons forts dans les turbulences, nous qui reconnaissons en elle le don de Dieu. La division, comme le péché, n'est pas dans le monde par le monde, mais elle se situe dans le cœur des hommes qui s'attachent aux pensées qui conduisent à la mort spirituelle et ne les rejettent pas. Voilà d'où sort tout le mal. L'Église, c'est le puits de la charité intarissable de l'amour de Dieu. Mais le mal est chez l'homme qui se prête au jeu des pensées et des actes immoraux, pervertis qui conduisent à la mort et à la souffrance. L'Église, dans la part de ses fidèles, est appelée à porter la croix et les stigmates que lui laissent ses actes injurieux. L'homme de Dieu les porte, et cela dit de ceux qui l'aiment Dieu. L'Église s'étend bien heureusement au-delà des activités immorales dont elle porte le fardeau pour quelques-uns qui se sont abandonnés au mal. Et nous les exhortons, ceux-là, à se tourner vers le Christ qui seul peut les sauver en réparation du mal qu'ils font subir aux plus vulnérables de ce monde. Le Christ, pour vous m'a montré ces paroles de son serviteur Jacques au chapitre 1, verset 27. Voici ce que Dieu, le Père, considère comme la religion pure et authentique. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse, et se garder de toute tâche due à l'influence de ce monde. C'est des paroles que je médite et que je travaille encore. Ces paroles doivent se prêter à la génération présente et l'Église d'appeler les hommes et les femmes du monde à utiliser leur temps en vue de leur sainteté, à l'apprentissage de la charité et de l'amour envers chacun, et surtout des plus petits, dans l'exemple que le Christ de Dieu a laissé pour le monde. Le don de Dieu est en tous. Il est liberté et charité dans l'amour. Sachez qu'en ce qui me concerne, j'ai grandi en dehors de l'Église et j'ai vu avec des yeux de l'extérieur, comme beaucoup d'entre vous, les actualités qui lui sont tristement reconnues. Mais dans ce trésor, il est vrai, parfois bien mal entretenu, il y a aussi le trésor sacré et vivant du meilleur de l'humanité. L'Église, c'est une famille née de Jésus de Nazareth, Christ de Dieu, annoncé par les prophètes et incarné sur la terre, qu'il nous a loué et qu'il reprendra, et dont le cœur de ceux qui y croient et espèrent et pratiquent la parole divine, parole d'éternité et d'amour, sont représentatifs de la vie céleste, alors prédisposés ici à rendre témoignage aux pratiques du monde céleste pour le monde terrestre. Ces choses ont été révélées à l'Église avec Jésus, qui a laissé des miracles
observable et a vaincu la mort. Ces choses sont disposées à tous ceux qui aiment Dieu et qui tentent à aimer leur prochain. Et la vie qui n'a pas de fin a encore des projets pour nous, comme nous en témoigne la résurrection de Jésus-Christ mort et vainqueur sur la mort présent dans le monde, auquel il laisse des témoignages, des signes, des traces, des reliques, et par-dessus tous ces paroles de vie, afin qu'à toute génération puisse être révélée la valeur de son don. Et voici ce qu'il dit de son Église en Matthieu 12, 46, 50. « Voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. » « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» répond Jésus. Et tendant la main sur ses disciples, il dit « Voici ma mère et voici mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » En ce qui me concerne, mes chers frères et sœurs, j'ai estimé la présence de Dieu avec tout mon cœur, malgré les difficultés et les tentations du doute. Je n'ai pas laissé le monde témoigner contre cette vérité dont j'ai été témoin. Et cette vérité, il m'a fallu la chercher pour la rencontrer et la laisser me saisir. Il a fallu que j'estime la vie comme un bien précieux, un don. Il a fallu que je lui rende son importance, sa primauté, quand, plus jeune garçon, les autres jeunes autour de moi couraient après eux-mêmes pour se complaire les uns les autres, et moi aussi. Il m'est arrivé de risquer de me perdre et d'en oublier le don précieux de la vie. Du seul qui soit le début de toute chose, Dieu en personne. Celui-ci n'a que veillé toujours pour notre bien jusque dans son sacrifice. Voilà à quoi il faut s'exhorter les uns les autres, à aimer comme le monde ne sait pas aimer. Cependant, il est dit, parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. En Jean, chapitre 12, verset 43. En ce qui concerne les afflictions, j'ai rejeté Dieu moi aussi, et j'ai désiré vivre dans le monde, et trouver tout plaisir en lui. Seul Dieu qui est saint détient ce qui ne se trouve pas en plénitude chez l'être humain. J'ai été envoyé comme témoin pour le monde afin de faire savoir combien Dieu aime sa créature, jusque dans l'humiliation, la simplicité, la croix et la mort. Dieu est infiniment bon, le meilleur d'entre nous tous. C'est en ce regard-là que je me suis laissé saisir par lui et que je rejette au feu mon cœur de pierre pour le laisser, lui, me vêtir d'un cœur de chair.